Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Le présent rapport porte sur la désignation d'un référent déontologue. Comme cela est fort bien rappelé, la déontologie est un ensemble de principes et de règles éthiques qu'un agent public doit suivre. Nous compléterons cette définition par un rappel de ce qu'est l'éthique, ou plutôt de sa caractéristique essentielle. L'éthique est universelle, autrement dit, c'est quelque chose qui rassemble en théorie tous les humains. On ne peut donc pas la décliner localement, il n'existe donc pas une déontologie, une éthique à la lyonnaise ou une éthique métropolitaine qui permettrait de prendre quelques libertés avec les principes. Alors, nous n'aimerions pas être à la place du référent déontologue qui va devoir s'interroger sur certains comportements. Prenons par exemple un de nos collègues qui, après s'être battu à Paris pour que les communes soient représentées le moins possible dans cette assemblée à partir de 2020, promet aujourd'hui un Sénat des maires auquel, fort heureusement, personne ne croit. La déontologie de la place de la Comédie, plus personne n'y adhère, c'est tellement ancien. Nous n'aimerions pas davantage être à la place du déontologue qui devra faire respecter la règle d'or, voulant qu'un agent public ne doive pas utiliser les moyens du service public à des fins personnelles. Nous ne faisons que citer le texte du rapport. Il devra en effet se poser la question suivante: est-ce que travailler pour un parti politique, certes majoritaire, pendant ses heures de travail, car on y est contraint, est conforme à la déontologie? Vaste sujet, n'est-ce pas? Une nouvelle fois, la déontologie à la lyonnaise, cela semble quand même assez peu universel. La tâche de notre déontologue risque d'être encore plus complexe lorsqu'il s'apercevra qu'un de nos éminents collègues, conseiller de la métropole, membre de la commission des finances, a préféré ne pas participer à sa dernière réunion pour recevoir dans sa belle mairie un autre de nos collègues, maire également, d'une commune située à 20 km de la sienne. J'imagine que notre déontologue, le pauvre, va devoir trouver quels intérêts déontologiques supérieurs peuvent justifier pareilles absences. Poursuivons avec ces passionnants concepts sur la gouvernance de la métropole. Il se trouve que parmi nous se trouvent de nombreux maires et élus de terrain qui doivent rendre des comptes et à qui nos concitoyens posent des questions. Et l'une des choses difficiles pour nous, élus locaux, maires de villes petites et moyennes, est d'expliquer à nos concitoyens que la plupart des dossiers concernant leur quotidien sont souvent gérés ici même, à la métropole. Cela, nous y parvenons. C'est encore explicable. Ce qui l'est moins, c'est lorsqu'une association voit sa subvention baisser ou supprimée, car la commission permanente, où aucun membre de notre groupe ne siège, en a décidé ainsi. Nous aurons le plaisir à écouter notre déontologue, afin qu'il puisse nous expliquer en quoi cela est éthique d'exclure des membres d'une assemblée, d'une commission permanente, sur le fondement d'une étiquette politique. Toutefois, au milieu de toutes ces questions que nos concitoyens nous posent, la seule à laquelle nous ne pouvons pas trouver d'explication, mes chers collègues, c'est lorsqu'ils nous disent que de toute façon, dans 2 ans, ou un peu moins, mais dans 15 mois, il y a des chances pour que leur commune n'ait pas de représentants au Conseil de la métropole. Dans pareil cas, nous ne pouvons qu'acquiescer, prendre acte de cette reculade démocratique. Nous n'avons pour le coup pas vraiment besoin d'un déontologue pour y voir ce qu'on appelle un hold-up démocratique. Est-ce éthique et est-ce déontologique? Fort heureusement, notre groupe se réjouit de bientôt pouvoir disposer d'un interlocuteur qui sera en mesure de nous éclairer sur l'éthique de notre institution, la déontologie de certains élus de cette assemblée. Nous espérons simplement que notre futur déontologue, à force de démêler les situations d'éthique à la lyonnaise des autres, ne sera pas trop vite en situation de burn-out. Je vous remercie. Merci.